wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc une vidéo supplémentaire pour dévoiler la mauvaise croyance des adeptes de la secte wahhabite. Donc je le répète, comme dans chaque vidéo, les wahhabites, ils se disent salafis. Ils disent nous suivons la voie des pieux prédécesseurs, nous sommes sur les traces des gens du salaf, alors qu'en réalité, ils ont une croyance qui est totalement contraire, totalement opposée à celle des gens du salaf. Pour rappel, le terme salaf, ça désigne les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc les wahhabites, ils prétendent suivre le salaf, alors qu'en réalité, leur croyance est totalement contraire à celle des salafs. Donc les salafs, ils avaient pour croyance que Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui dans l'absolu. Ils avaient pour croyance que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance, d'aucune façon que ce soit, avec les créatures. Ils avaient pour croyance que Allah Ta'ala n'est pas concerné par les attributs et les caractéristiques des créatures. Ils avaient pour croyance que Allah Ta'ala n'est pas un corps, qu'il n'a pas de partie corporelle, qu'il n'a pas de membres ni d'organes. Donc ça, c'est la croyance des gens du salaf et d'ailleurs de l'ensemble des musulmans. Les wahhabites, de leur côté, ils contredisent tout cela. Les wahhabites, ils prétendent que Allah Ta'ala, il aurait des mains avec des doigts. Ils disent que Allah Ta'ala, il aurait des yeux, un visage, un tibia, un pied. Ils disent qu'il n'y a pas de mal à dire que Allah serait un corps. Ils disent peut-être que Allah a des oreilles. Ils disent nous ne renions pas pour Allah la trachée artère, la gorge. Ils disent nous ne renions pas pour Allah les tympans. Ils disent même que Allah marche, qu'il s'installe, qu'il s'établit, qu'il s'assoit. Ils lui attribuent même d'ailleurs les changements d'humeur. Ils disent que Allah est jaloux, qu'il s'étonne, qu'il rigolerait, qu'il serait joyeux, qu'il se mettrait en colère, qu'il se fâcherait. Ils disent même qu'il subirait des nuisances. Tout ce que je viens de dire ici, là, on le prouvera, Inch'Allah, dans de futures vidéos. Sachez que les wahhabites sont des mujassima, des anthropomorphistes, des mushabbiha, des assimilationnistes, des gens qui assimilent Allah à ses créatures. Donc quelqu'un qui découvre tout cela, il va se dire, mais en fait, les wahhabites, ils attribuent à Allah Ta'ala les parties corporelles et les changements d'humeur. En réalité, ils sont en train de dire que Allah est une personne, un individu. Oui, effectivement, les wahhabites ont pour croyance que Allah Ta'ala serait un personnage. Et ça, ils le mentionnent textuellement dans leurs ouvrages. Pour vous prouver cela, j'ai avec moi l'ouvrage intitulé Sharh Sahih al-Bukhari, qui a été composé par le célèbre wahhabite Al-Uthaymin, décédé en 2001, c'est-à-dire à une période très éloignée de celle des gens du salaf. Alors ne soyez pas étonnés, souvenez-vous, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je prouve que les wahhabites considèrent l'imam al-Bukhari comme étant un égaré, d'accord? Et ici on voit qu'Al-Uthaymin commente l'ouvrage de l'imam al-Bukhari. Sachez que c'est de l'habitude des wahhabites de commenter des ouvrages de personnes qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant des égarés. Donc les wahhabites considèrent l'imam al-Bukhari comme ayant une mauvaise croyance, et on les voit qui commentent ses ouvrages. Ils considèrent par exemple l'imam al-Nawawi comme étant égaré, et on voit qu'ils commentent ses ouvrages, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai l'ouvrage composé par le wahhabite Al-Uthaymin, intitulé Sharh Sahih al-Bukhari, tome 10, en page 364, qu'est-ce que nous dit Al-Uthaymin? Il nous dit, nous disons, donc c'est sa parole à lui, que Allah, qu'il est, donc il parle de Allah ici, une personne pas comme les autres personnes. Donc ici, noir sur blanc, il prétend, sans aucune honte, que Allah Ta'ala serait une personne. Et il essaie de s'en sortir, il essaie d'apaiser son égarement en disant pas comme les autres personnes et en mentionnant après le verset qui signifie rien n'est tel que lui. D'accord? Ça, c'est de l'habitude des wahhabites. Ils attribuent à Allah Ta'ala des caractéristiques des créatures et juste après ils disent mais rien n'est tel que lui. Donc ils disent que Allah est comme ses créatures et après ils disent mais rien n'est tel que lui. Donc ici, il ne s'aperçoit même pas qu'il a contredit le verset qu'il mentionne juste après. Donc voici la croyance des wahhabites. Les wahhabites ont pour croyance que Allah Ta'ala serait un individu, sharsoun, un personnage, une personne. Ceci est la croyance des mujassima, celle des wahhabites. Quant aux gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont été unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de dire au sujet de Allah qu'il serait une personne. Pour cela, je vous montre le célèbre ouvrage Fathul Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, d'accord? C'est le plus célèbre commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc ici j'ai le tome 14, page 341,
l'imam Ibn Hajar, il va mentionner la parole d'un savant qui l'a précédé, à savoir Ibn Battal, qui est décédé, lui, en 449 de l'Hégire. Et il dit, donc la communauté musulmane a été unanime concernant Allah Ta'ala, qu'il n'est pas permis de lui attribuer le fait d'être une personne. Donc les musulmans sont unanimes sur le fait que Allah Ta'ala, il n'est pas permis de lui attribuer le fait d'être une personne. Ça, c'est la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et les Wahhabites, de leur côté, ils contredisent le Coran, ils contredisent les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui indiquent que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec ses créatures d'aucune façon que ce soit. Et ils contredisent également l'unanimité des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ne croyez pas les Wahhabites lorsqu'ils disent qu'ils sont des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ne les croyez pas lorsqu'ils disent qu'ils suivent la voie des pieux prédécesseurs. Les Wahhabites ont une croyance contraire à celle des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils ne suivent pas les gens du Salaf. Plutôt, ils suivent Ahmed ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire. Rappelez-vous, Ibn Taymiyyah, dans cet ouvrage, il prétend que Allah Ta'ala serait un jeune homme imberbe avec les cheveux frisés. Et il dit que ceci est une parole qui a été prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam, et il dit même que cette parole du prophète a une chaîne de transmission qui serait authentique. Donc voici la croyance d'Ahmed ibn Taymiyyah, et voici la croyance des Wahhabites à l'image d'Ibn Uthaymin, qui prétend que Allah Ta'ala serait une personne. Ces gens-là ont une croyance qui est contraire à celle des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum.